Peace les gens, c'est Ludo. Et y'a piqué tout le monde. C'est SAV, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, dans la légende du SAV, nouveau concept. Et qui dit nouveau concept, dit nouveau membre. Alors c'est parti, invoquons notre nouveau membre. Oh, esprit du manga, es-tu là? Nous voulons le nouveau membre de la légende. Pour qu'il devienne une légende, lui aussi. J'arrive. Oula, j'ai failli casser la chaise, mais ça, c'est parce que je suis foufou. Qui dit foufou, dit Fédé, qui dit fan de manga, dit La légende du SAV. et le nouveau membre Fédé, qui vient d'arriver. Alors Fédé, présente-nous ce nouveau concept. Alors aujourd'hui, nouveau concept, ça sera l'achat du mois que vous pourrez retrouver donc tous les mois. Tout à fait. Et on va vous présenter à la fin le petit coup de cœur. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Billy, envoie-nous ce putain de générique, mec. C'est l'heure du... Allez c'est parti, Fédé, nouvel arrivant, à toi l'honneur. Bah ça marche. Bon, on va commencer de ma part. Je vais vous présenter le nouveau tome de Demon Slayer, le tome 22. Bon, ça commence mal, hein. J'ai exactement la même, avec un petit volume de plus. Bon, le précédent, mais parce que j'ai un peu de retard. Je me sens exclu. Il faudra pas oublier que dans quelques mois, le tome 23 va sortir, édition collector avec le tome 1, à pas louper. Après, par la suite, nous avons oula, le tome spécial de Broly par rapport au film. Donc, film qui est très bien, allez le regarder, qui est tout en couleur. Donc, ça peut être sympa pour la lecture. Tu veux regarder? Ouais. Après, nous avons Under Unluck, une série qui est sur 5 tomes, du coup c'est le dernier. Et je remercie Savi qui m'a fait découvrir le tome 1, très sympa. Excellente série, vraiment bonne barre de rire. Si vous voulez rigoler, c'est la série à acheter. Bah, j'ai remarqué que dans le tome 1, on rigole assez bien, mais dans la suite, la série se construit un peu plus sérieusement. Donc il y a un peu moins de barre de rire. Merci de me spoiler, sachant que j'ai lu que les 2 premiers volumes, il me semble. Bah, merde. Eh bah merde. Ouais, je sens que tu vas pas rester longtemps sur cette chaîne. Beaucoup. Bon, pas tout de suite. Donc après, la suite, oulala, là il y en a beaucoup parce que je me suis vachement mis à jour. Donc nous avons du tome 19 de Black Cover jusqu'au tome 31. Alors, pour le coup, ça continue, hein. Donc toi t'es à jour et tu me spoileras pas du coup. Parce que du coup je me suis arrêté au tome 18. Je ne me permettrai pas. C'est quoi, Ludo, les derniers tomes là? C'est le Les 31. derniers tomes, c'est 30 et 31. Ok. Je crois que c'est le 31. Et qui je est crois sorti que ce le mois-ci. 32, il vient de sortir. Mais qu'il n'était pas en magasin quand j'ai voulu le prendre. Ah ouais? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ouais. Info à vérifier. À vérifier. Et après, pour terminer, nous avons une petite offre. Un manga acheté, un manga offert ce mois-ci, qui est très intéressant, sur Valkyrie Apocalypse. Une série que mon cher Ludo m'a fait découvrir et que j'ai très bien aimé. Donc là, vous avez 2 tomes pour le prix d'un. Pour les fans de tournois, de matchs, allez-y, C'est vrai, faites-vous c'est plaisir. de la bagarre, sens unique, que de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. Donc si vous aimez la castagne, les grosses coucougnettes et la testostérone, c'est un manga pour vous. Fais voir tes pecs, fais voir tes pecs. Qui reprend le relais? Moi je tiens à dire, hein, J'ai gagné. il m'a fait de la fausse vente. Il m'a dit, ouais, j'ai 20 volumes, enfin j'ai 16 volumes ou je sais pas combien. Mais il y a que du Black Clover. Ouais, mais j'étais pas à jour. En vrai, j'étais pas à jour. Fallait que je me mette à jour. Oh, non, mais attends. Catastrophe. Allez, vas-y. À tout casser, oh. Bon. Si, fou. Tu commences. Oh, connard. T'es pas après. Donc là, moi, j'ai le volume 4 de Shiny Life World. Donc un petit isekai sympathique. Après, j'ai Sakamoto Days, volume 2. Je vous l'ai présenté récemment sur Instagram où j'avais fait un battle de manga avec un autre. Bon, c'était l'autre qui a gagné, mais bon. Très bon. très Donc bonne à série. suivre sur Instagram, la légende du SAV. Puis aussi de Allez vous s'abonner. abonner. C'est très important. Après, nous, on a New World Adventure. C'est un bon petit truc, un autre bon isekai. Très sympa. Celui-là, je vais bientôt vous le présenter en SAV. C'est ASL New World.
Donc un petit isekai aussi après, assez sympa, volume 4. Un manga que Ludo aime pas trop. J'avoue, je suis pas très fan. J'ai lu les 2 premiers, même le 3e, j'ai pas accroché du tout. Donc une petite histoire d'amour sympathique, là on est au 6ème déjà, donc ça fait extrêmement Bon, un plaisir. truc un peu pour le cul. Ouais. Donc ça c'est un manga qui m'a beaucoup été recommandé, donc je me suis dit je vais aller lire. C'est Kaiju numéro 8. Pour le coup, j'ai beaucoup hésité à l'acheter celui-là. Ouais, moi aussi. Parce qu'il paraît qu'il est vachement intéressant. Ouais. Bah surtout qu'Aziz ils ont fait un bon truc pour l'amener, etc. Donc, Mais je crois qu'ils sont au volume 4 là. Ils sont venus 4. 4. Là Tu je l'ai l'as acheté pour le tester, etc. et voir déjà si lu? Non, pas encore. Et bah, ça nous fera une petite vidéo découverte. Pourquoi Ouais. pas? Donc après là on a c'est Empire in the Shadow. Donc un petit isekai sympa, là, le héros est dans les forces du mal, etc. Donc c'est cool. Après là j'ai 2 nouveautés. Donc c'est Game of Familia. Donc 2 isekai. Donc d'après ce que j'ai compris du synopsis, le héros et toute sa famille vont dans un nouveau monde, le monde isekai. Et le héros tient beaucoup à sa belle-mère et ses 2 sœurs et décide de porter tous les fardeaux de sa famille et pour pas que sa famille meure, quoi, etc. Donc je me demande ce que ça donne. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà. Après, autre nouveauté, c'est Demon Lord and the Complete Hero. Donc là, d'après ce que j'ai compris, le héros a battu le roi démon. Et au fur et à mesure, le roi démon se réincarne beaucoup de temps après. Et le héros c'est devenu un genre de SDF, etc. Et le roi démon décide d'aller voir le héros pour refaire leur guerre, truc. Et puis il découvre que le héros c'est devenu une vraie merde. Très belle couverture. Par Ouais. contre. J'aime bien. La déception que ça doit être pour le Seigneur Démon. Donc ouais, assez pressé de lire aussi. Ça va, je vais regarder les petites images dedans. Autre nouveauté, ça va. c'est C'est assez bien dessiné. Kiriru Kill Me. Donc là, d'après ce que j'ai compris, c'est un chef d'entreprise qui tombe amoureuse d'une tueuse à gages. Donc lui-même, il l'engage pour aller la tuer, comme ça, et pour la revoir, etc., etc. Et à chaque fois, il meurt, et à chaque fois, il se recouvre ses parties du cœur, etc. Ah oui. D'accord, il met un contrat sur sa propre tête. Ouais, quoi. voilà. Ok. Donc un truc bien délire. Un mec assez fou quoi. Ouais. Et la dernière, Faut être sacrément accro. Hein. Ouais, bah là. le roi démon et moi et nos 10 enfants. Donc là, celui-là, je vais pas vous le présenter car j'en ai fait un SAV qui va sortir, qui est déjà sorti normalement alors que vous voyez la vidéo. Et ce manga, on va bientôt le faire gagner sur Instagram. Donc suivez-nous sur Instagram, on va faire un petit jeu concours et puis celui qui gagne, je lui enverrai. Voilà, Bah, pour moi. c'est sympa toi. Ouais, beaucoup de nouveautés surtout. Ouais, j'ai vu ça, beaucoup de nouveautés. Ok, alors, à mon tour. Hein. Enfin. Alors, le premier, Magus of Library. Donc, c'est un manga assez sympa. Bon, faut aimer. Hein. C'est un mec qui cherche à devenir, grosso modo, bibliothécaire dans un monde magique. C'est assez spécial, c'est monde oriental, c'est vraiment intéressant, moi j'adore beaucoup. Les volumes sortent assez lentement malheureusement, mais ça en vaut le détour. So I'm Spider, So White. Je sais pas si c'est bien connu ou pas, Si, hein, en tout avec cas moi l'anime. j'adore. Réincarnation Isekai en mode araignée, façon RPG pour les niveaux, les capacités et trucs comme ça, c'est vraiment excellent, moi ça m'éclate mais totalement. C'est sorti sur Netflix ça je crois. Non, sur Crunchyroll. Crunchyroll. Ouais. D'accord, parce que j'en ai entendu aussi parler. Alors, petite nouveauté, enfin pour ma part, j'ai acheté le premier volume. Alors, le titre par contre, The Most Notorious Talker. Donc, grosso modo, j'ai découvert le premier volume. C'est un gars qui cherche à devenir le plus grand des héros. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il est plutôt du genre anti-héros. Parce que suite à une trahison, le premier réflexe, c'est d'appeler un marchand d'esclaves pour revendre ses compagnons. Je vous laisse découvrir ça. Hein. Moi, en tout cas, ça me donne très envie et j'ai hâte de voir la suite. Alors, beaucoup plus classique, One Piece, hein, le nouveau volume 101. Ah, j'ai vraiment hâte de le lire après le volume 100. Hein. Tous ceux qui connaissent sont comme moi, je suppose. Alors, volume 18 et 20 de Dr. Stone. Donc là, on arrive en plus sur un nouvel arc de l'histoire. Donc moi, je suis vraiment à fond dedans. Bon, j'ai pas le 19 parce que la Fnac sont pas foutus de mettre tous les volumes en stock, bien sûr. D'ailleurs, on est bientôt sur la fin. Hein, de ce que j'ai pu voir. Je crois que ça se termine. Que j'ai cru comprendre et j'espère terminé, que non. Ouais, ça se termine en 25 volumes. Bah après, on est sur l'intrigue finale, en vrai. Il me semble. Ça aurait pu être encore un peu long. Hein. C'est vrai.
Je sais pas, il y a combien de volumes du coup à peu près? Je sais pas du tout, je sais que ça 25, s'est je crois. terminé sur. C'est qu'il y ait plus sur. Comment ça s'appelle? Sur Shonen Jump. Parce que je suis D'accord. sorti, mais après je sais pas combien il y a de volumes. Je crois que c'est D'accord. 25. Je crois que le dernier il vient de sortir au Japon. Là. Bon, on a quand même un peu de marge du coup. Ouais. Ok, ensuite Moriarty. Donc de base c'est un manga sur le que j'ai d'ailleurs que Savinien m'a vendu parce qu'il a pas voulu continuer alors que moi j'ai surkiffé. C'est simplement l'ennemi de Sherlock Holmes. Bon, il y a un petit peu trop de Sherlock Holmes à mon goût, j'aurais préféré que ça tourne un peu plus sur le Moriarty, mais c'est partagé entre les deux la vedette et c'est pas mal. C'est franchement assez intéressant pour tout ce qui est policier un peu spécial, ça vaut le détour. Ensuite, Blue Exorcist. Alors ça c'est aussi un volume enfin une série qui arrive sur sa fin. C'est vraiment, pour moi c'est l'arc final et c'est vraiment explosif. C'est génial. On suit comment ça s'appelle, le rejeton de Satan qui cherche bien sûr à buter son père. Bah, Blue Exorcist, ça va, c'est assez connu Ouais. en soi. Ils en ont fait des animés. Oui, ça fait longtemps que moi je l'ai pas lu, j'avais envie de le présenter. Ah oui, bah t'as fait raison. Chainsaw Man, ça aussi normalement c'est assez connu. Plus le temps avance, plus je kiffe. Hein. Surtout le personnage de Makima qui est franchement le personnage qui, quand tu la regardes, tout va bien, mais quand tu vois tous ses compagnons, tu te dis que c'est le personnage le plus terrifiant du monde. Ça arrive aussi sur sa femme, et d'après ce que j'ai compris, quand cette série sera terminée, il y aura une autre série qui poursuit la. D'accord, Ça. ok. Il faudrait que je mette ça, j'en ai entendu parler. Probablement changement de magazine, une connerie comme ça, non? Au début, il était dans le Jump, et là, il est passé sur le Jump Plus, donc la plateforme en ligne du Jump. Et d'après ce que j'ai compris, Shannon Showman continue sur le Jump Plus, ça s'est terminé. Et là, l'auteur est en train de préparer la saison 2, entre guillemets, qui sera en libre. Ok, ça marche. Ah, c'est sympa. J'espère que ça sera pas comme certaines saisons 2 qui ne sortent jamais. Oh, excusez-moi, il y avait aussi le volume 11, je l'ai oublié. Bon, grand classique, One Punch Man, hein, le dernier sorti. Ensuite, petite série toute nouvelle que en fait je sais pas trop parce que je suis tombé sur le volume 2. L'arrière de couverture m'a bien plu, mais j'ai aucune idée du volume 1. Mais alors, grosso modo, je crois que c'est de la lutte, enfin un isekai avec une lutte contre DS et autres conneries. J'aime bien tout ce qui est isekai qui se rebelle contre ceux qui l'ont invoqué, donc à voir ce que ça va donner. Là, j'avoue que je peux pas donner plus de détails, je connais pas ça. J'ai aussi le volume et c'est pas mal, donc si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, j'en ferai un petit SAV ou Ludo en fera un SAV. Avec grand plaisir. Laissez les commentaires, n'hésitez pas. Le dernier du coup moi quand je me racarne en slime, donc ça aussi c'est assez connu, hein. Moi je suis un grand fan de cette série, je la suis chaque volume, tout ça, je kiffe à mort. Je suis pas un grand fan de l'animé parce qu'ils font un peu n'importe quoi. Bah, Mais- l'animé, vous pouvez le retrouver sur Game One en ce moment. Je viens de dire c'est de la merde, n'allez pas regarder l'animé, achetez le manga. Ouais, mais c'est sur Crunchyroll. Comme j'ai vu qu'il était sur Game One, peut-être Oui, des gens oui. s'intéresseront de. Ça va plus loin que l'animé, que la saison 2 là ou pas? Aucune idée, je t'ai dit, Oui, si, ça va plus loin que la saison 2. Si, on a dépassé la fin de la saison 2. Non, t'es en Ah, fait, si. non. Il y avait 2 parties de la saison 2. Ah, mais ils cassent les couilles avec leurs 2 parties de merde. Donc ouais, là on est dans le. D'ailleurs, pourquoi faire 2 parties 12 épisodes, généralement c'est une saison. Ouais, non, ils ont fait 12 épisodes et 12 épisodes, il y en a C'est 24. ce que je te dis. Pourquoi faire 2 saisons? Ah, je sais pas. Pourquoi faire 2 parties et pas 2 saisons? En ce moment, c'est leur mode de faire de tous ces Bon, bah, je crois qu'on Bon, a bah, voilà. tout C'est présenté. pas mal du tout. J'avais oublié de vous dire quelque chose, du coup, parce que j'ai vu qu'on parlait de fin de série. Donc, faut pas oublier que le tome 23 de Demon Slayer, ça sera le dernier. Après, la série est terminée. Petit collector, etc. pour le dernier. Ouais, petit collector et tome 1 en collector. Je crois que je l'avais déjà dit. Ouais, ok. T'as vraiment décidé de me gâcher ma vie, toi. Bah, non. J'avoue que ça, c'est qu'il y a une info que j'aurais pas voulu savoir. Ah, ça, tu voulais. Alors, Bah, je je pense savais que pas, je savais pas qu'on était bon. On voyait qu'on s'approchait de la fin, tout ça. Je pensais pas qu'elle était aussi proche. Bah, je Je pense pensais qu'il qu'on faut- aurait encore un peu quelques combats, etc. Après, moi, je m'étais arrêté au volume 20, donc c'est peut-être pour ça que Ah oui. je voyais bah, moins l'arrivée sur la fin. En fait, je l'ai vu, moi, sur. Comment ça s'appelle Manga Collect. Il montrait, il disait dernier tome. Comme ça, Ça, j'ai compris. Pour le coup, c'est une série que je trouve dommage qui aurait pu être vachement plus longue. Bah, Bah, c'est les nouveaux styles de manga hein, qui sont plus courts que nous à l'époque, comparé à One Piece, etc. Non, mais One Piece, c'est une exception. Oui, non, mais même franchement, les Bleach et Naruto, beaucoup les nouveaux saisons. que ça au-delà, soit- au-delà du Nekatsu, comment ça s'appelle, qui cherche à atteindre le 100 volumes, Oui, un petit 40 volumes, ouais, mais c'est maintenant, pas mal. en ce moment, C'est c'est pas plus dans mal. les Bah, 20-25 après, je pense hein, que qu'on regarde. quand- Et côté- franchement, des séries comme Demon Slayer, je pense que ça vaut le détour de monter, comment ça s'appelle, la trentaine de volumes facilement, quoi. Bah, Moi, je préfère que ça s'arrête bien et en beauté que parce que là, si, gâcher la fin. si tu regardes, Ouais, non, mais sans trop spoiler en soi,
Mais tu es quand même dans l'intrigue principale du manga. Non, mais là, t'arrives à la fin, oui, c'est ce que je te dis, mais ça aurait pu durer plus longtemps. Ouais, après, Franchement, il y avait moyen de l'exploiter davantage, le monde de Demon Slayer. ouais, c'est vrai. Franchement, à aucun moment, moi, je n'ai ressenti d'un essoufflement de la série, quoi. C'est pour ça que je crois qu'ils avaient fait un. Si, ils ont fait un spin-off. Je sais pas si tu l'avais lu. Spin-off, qui est- c'est pas le manga. Mais qui. Bah, Déjà, c'est pas le même auteur, généralement. C'est pas le même mangaka. Après, qu'est-ce qui est bien, c'est que dans le spin-off qu'ils ont fait, ils parlaient quand même de certains personnages qui sont dans l'œuvre originale et qui montrent un peu des choses sur eux qui assez comment on dit c'est canon, voilà. Tu Ah ouais. n'arriveras pas à me consoler. Ah mince, désolé. Bon, allez, Bon, on va vous présenter maintenant notre coup de cœur. le petit coup de cœur du mois, du coup. Bon, fais-le, vas-y. Vas-y. En plus, c'est toi qui as le. Donc, alors, pour le coup de cœur, bah, je vous présente l'édition collector de Tokyo Revenge. Par contre, je suis assez déçu parce que je pensais qu'ils allaient faire une pochette exprès en édition collector, mais ils l'ont juste laissé normal. Donc, c'est juste un coffret. Même C'est- pas réversible. Même pas réversible, c'est assez dommage. Je trouve que bah, c'est pour nous faire dépenser de Ouais. l'argent, quoi, en vrai. Et t'as quoi dans. Après, qu'est-ce qui est sympa, c'est qu'on a des petits marque-pages. Du coup, ça Ah, peut être sympatoche. Alors, je sais pas si ça se voit avec les reflets de lumière, mais ils sont vraiment stylés. Ouais, je vais essayer de c'est- bouger un peu pour voir, hein. C'est vrai que c'est assez sympathique. Mais vraiment, ils sont stylés. Hein. C'est pas de la dope. Bah, qu'est-ce qui est dommage, c'est que dans le tome, par exemple, de Jujutsu Kaisen, le tome 16 ou 17, je crois, ils avaient fait à peu près le même délire de coffret, mais par contre, ils avaient mis la couverture irréversible. Ouais, un vrai collector. Voilà, un vrai collector. Et après, bah, avec, on a le character book, qui sortira le mois prochain pour ceux qui n'ont pas réussi, malheureusement, à avoir le coffret collector. Et voilà. Ok. Bon, bah, moi, je vais vous présenter mon collector. Bon, bah, il est assez connu maintenant grâce à son animé, etc. C'est ce Space Family c'est, numéro 7. En Donc, collector Non, non, il n'est pas collector. Parce que t'as dit juste, collector. Ah, ouais, t'aurais- ouais, je dis, il est Je crois devenu que vous voulez connu grâce à Je veux dire l'anime. collection. Ah Ouais. oui. Donc, ouais, en ce moment, c'est vraiment mon chouchou. Dès qu'il sort, je le lis direct, etc. Donc, voilà. Là, j'étais un peu en retard et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Excellente série comique. Faudrait que je la commence. D'ailleurs, tu m'en as parlé. Alors, pour moi, c'est Die Dark. Alors, nouveau volume, je sais pas trop de quoi ça parle. Hein. Franchement, j'ai vu la pochette, j'ai fait, c'est bon, celui-là, il me plaît déjà. Ensuite, j'ai vu que c'était par le même auteur que Doro et Doro, pardon. J'ai vu l'animé sur... c'est Netflix, hein, si je ne m'abuse. Oui, oui. Hein, et ça, enfin, il m'a tué cet anime, hein, j'en voulais encore. Et ouais, le petit côté pochette semble être dans le même état d'esprit que du coup l'animé Doro et Doro. J'ai toujours du mal hein, pour le prononcer. Et du coup, je l'ai acheté sur un coup de tête. Et honnêtement, quand je fais ça, généralement, je tombe sur des bonnes petites perles. Ah, c'est très sympa comment ils ont fait la pochette transparente. Ouais, On est ouais. d'accord? Mais la plupart du temps, chaque pochette, je sais pas, après, je pense qu'en lisant des mangas, on a tous l'habitude d'enlever la pochette pour regarder ce qui se cache derrière. Mais c'est vrai que c'est assez sympa là. Je vais approcher un peu, je sais pas si on voit bien sur caméra. Ouais, c'est ça. Va. Avec le... C'est assez. Ça donne envie, j'ai hâte de le lire, j'avoue, j'ai hâte de le découvrir. Ça se trouve, comment ça s'appelle, la prochaine vidéo, je vous dirai que c'était de la merde et que ça n'en valait pas la peine. Mais bon, j'ai le pif pour ce genre de choses. Ouais, puis même, moi, vu la saison qui est pas mal de ça, c'est vrai que sur Netflix, c'était pas mal. Bon, voilà, on arrive à la fin des achats du mois. Hein. C'est ça, bah, des très beaux achats ce mois-ci, comme vous avez pu le voir, des nouvelles séries, comme des séries qu'on a complétées. Donc à voir le mois prochain ce qu'on vous présentera. Et soyez prêts. Donc dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de Fédé. Hein, on l'accueille aussi voilà, dans la famille, donc ça fait extrêmement plaisir. Si vous l'aimez pas, n'hésitez pas à le dire, on le vire dans la seconde, hein, Ouais. c'est pas un problème. Après, soyez gentils avec moi, c'est ma première fois. Il y a une première fois à tout. Ouais, ouais. Donc de toute façon, vous pouvez le retrouver, soit elle est déjà sortie ou pas, dans une vidéo sur la chaîne secondaire qui est le jeu de la chicha. Donc je le mettrai en description si elle est déjà sortie, puis voilà, allez le voir. C'est assez sympathique. Retrouvez-le également sur sa chaîne qui sera, comment ça s'appelle, dans la description. Bon, actuellement il n'y a pas de contenu, mais soyez un peu patient, ça va arriver et c'est kiffant. Et ouais, on vous en dira plus qu'on aura mis du contenu dessus. Voilà. Vous aurez la petite surprise de ce que je prépare. Sur ce, abonnez-vous, lâchez les commentaires, et puis on se retrouve bientôt. La semaine prochaine, de toute façon, pour un nouveau contenu sur la chaîne. Et un maximum de pouces bleus. De toute façon, les pouces rouges, on peut plus en mettre. Ouais, vous êtes tickets. Voilà, yippee pauvre con. Peace les gens. Salut!